Nous invitons maintenant respectueusement Eugène Chouli, consul honoraire d'Ukraine à Montréal, à s'adresser à l'auditoire. Шановні пане посол України в Канаді, distingués invités, chers membres de la famille d'Émile Antoine Roy-Sirois, chers membres de la famille de Jean-François Ratelle, cher Monsieur Denis Perrier, Monsieur le Président du Congrès des Ukrainiens canadiens, Conseil provincial du Québec, Monsieur le Président du Comité de la médaille ukrainienne canadienne du sacrifice, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer avec la médaille ukrainienne canadienne du sacrifice 3 Québécois, dont 2, malheureusement, à titre posthume. La médaille ukrainienne canadienne du sacrifice a été créée conjointement par le Congrès des Ukrainiens canadiens et l'Association des vétérans de la guerre ukrainienne du Canada afin d'honorer des citoyens canadiens tués ou blessés au combat alors qu'ils défendaient l'indépendance de l'Ukraine aux côtés des forces armées ukrainiennes. Les 3 Québécois qui sont honorés aujourd'hui sont Émile Antoine Roy-Sirois, mort au combat dans la région de Donetsk le 18 juillet 2022, à l'âge de 31 ans, en portant secours à un collègue qui venait d'être blessé lors d'une offensive ennemie. Jean-François Ratelle, commandant de la brigade normande, ayant recruté des dizaines d'Occidentaux pour défendre l'Ukraine, est mort au combat le 15 mars 2024 à la suite d'une opération militaire audacieuse ayant mal tourné. Et Denis Perrier, ancien policier qui a pris une année sabbatique pour rejoindre la Légion internationale d'Ukraine, a combattu dans la région de Kharkiv et fut blessé au combat le 12 octobre 2022. En 1957, lors d'un discours à Montgomery, en Alabama, le fameux pasteur américain Martin Luther King Jr. a déclaré « La question la plus persistante et urgente de la vie est « Que faites-vous pour les autres ?» Or, le parcours d'Émile Antoine Roy-Sirois et de Jean-François Ratelle démontre éloquemment qu'ils ont répondu à cette question existentielle de la façon suivante. Pour les autres, j'ai donné ce que j'avais de plus précieux, ma vie. C'est pourquoi nous leur rendons hommage et disons à leur famille un énorme merci. Pour ce qui est de Denis Perrier, les études scientifiques démontrent que plus on vieillit, moins on prend de risques. Alors que Denis, à 55 ans, à 2 ans de sa retraite, se rend volontairement en Ukraine et convainc les autorités militaires de l'envoyer au combat plutôt que de demeurer instructeur dans un endroit moins à risque. D'ailleurs, il paye un prix pour sa bravoure et sa non-conformité en étant blessé. Aujourd'hui, nous sommes soulagés qu'il est pleinement rétabli et qu'on peut en personne lui faire part de notre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour l'Ukraine. La très vaste majorité des pays de l'OTAN ont réalisé que l'Ukraine défend non seulement son indépendance, mais également l'intégrité territoriale de l'Europe contre les plans impérialistes du Kremlin et qu'une victoire ukrainienne est la meilleure garantie pour retrouver la paix, la sécurité et la stabilité en Europe.
En ce sens, chacun de nos 3 Québécois qui est honoré aujourd'hui est non seulement un héros pour les Ukrainiens, mais il l'est également pour les Canadiens et les Québécois. Je tiens donc à assurer la famille que nous nous souviendrons d'Émile-Antoine Roy-Sirois et de Jean-François Ratelle et qu'ils demeureront dans nos pensées et nos prières. Nous saluons aussi Denis Perrier pour son courage et ses convictions. 3 Quebecers are rightfully honored today with the prestigious Ukrainian-Canadian Sacrifice Medal. 2 of them made the ultimate sacrifice, and the third put his life at risk while defending Ukraine against Russia's genocidal invasion. During the Halifax International Security Forum in November 2025, Russian political activist and former world chess champion Garry Kasparov stated very bluntly, "If not for Ukraine standing in front of Russia, Russian tanks would be in Poland already." For the record, World War II erupted when enemy tanks rolled into Poland. That is why the 2026 report of the Munich Security Conference states that Russia's ongoing aggression constitutes the most significant and direct threat to NATO members and European security. And Russia's violations in 2025 of the airspace of 7 NATO member countries, namely Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, and Romania, are all clear reminders of Russia's expansionist ambitions that go substantially beyond Ukraine. Therefore, we can be thankful to such outstanding individuals as our 3 Quebecers who are being honored today, since they not only helped protect Ukraine's independence, but also the territorial integrity of Europe, which so far averted a 3rd World War that would tragically impact all our lives. Canadians and Quebecers should always remember that when recalling the names of Émile-Antoine Roy-Sirois, Jean-François Ratelle, and Denis Perrier, and be grateful to them for that. We should also encourage all NATO member countries to help Ukraine stop Russia now and then conclude a just and long-lasting peace accord with the necessary security guarantees to prevent Russia from ever waging war against Europe, which includes Ukraine. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Émile-Antoine Roy-Sirois, Jean-François Ratelle, and Denis Perrier.